tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et alors je suis contente parce que c'est pas une vidéo un style de vidéo on va dire que j'ai l'habitude de vous faire, parce qu'il s'agit d'un tag. Ça fait extrêmement longtemps que je n'en ai pas fait, mais ça fait quelques temps que je vois le tag mes habitudes colo qui passe sur YouTube, par-ci, par-là, à droite, à gauche. Et en fait, j'ai enfin regardé les questions posées dans ce tag et j'avoue que ça peut être plutôt intéressant. Et donc j'ai décidé que pendant ma petite séance colo, là j'ai commencé, il y a à peu près 2 heures, un nouveau colo dans les scènes à colorier Blanche-Neige. Voilà. Donc on va s'installer ensemble. Et je vais répondre aux questions avec vous. Alors je vais essayer de faire un truc pas trop compliqué, genre le mur ou quoi, histoire de pas trop me déstabiliser entre répondre aux questions et colorier. Voilà, on va faire du simple et efficace. J'espère ne pas me foirer parce que je réponds aux questions en même temps. Et du coup, on va commencer avec la question numéro 1 qui est: où est-ce que vous vous installez pour une session colo? Alors, pour mes sessions coloriage, j'ai la chance avec mon chéri à la maison qu'on ait un bureau. Donc c'est un bureau qu'on partage. Lui, il aime beaucoup jouer et puis moi, c'est le coloriage. Donc dans ce fameux bureau, on a chacun notre espace. Donc on est bureau côte à côte et j'avoue que c'est plutôt pas mal parce que même si des fois ça nous arrive de se faire une journée loisir chacun de son côté, ça nous permet malgré tout d'être ensemble. Et sinon ça peut m'arriver, mais alors c'est extrêmement rare, de colorier dans le canapé. Vous savez, j'ai une espèce de petite table logiquement qui sert pour les ordinateurs, une petite table pliante, et des fois ça m'arrive de m'installer avec dans le canapé. Mais alors c'est très très rare, je préfère être installée à mon bureau. Donc voilà pour la question numéro 1. Ensuite, question numéro 2, c'est: quelles sont vos habitudes colo? Alors je tiens à dire que j'ai pas trop réfléchi aux questions aux réponses que j'allais donner avant, donc j'espère ne pas me répéter avec d'autres questions à venir. Je sais pas si vraiment j'ai des habitudes colo, à part une habitude que j'ai. C'est qu'en fait, je vous ai déjà un peu raconté comment est-ce que je m'organisais dans ma façon de colorier. Mais en fait, une habitude que j'ai, c'est qu'en fait, à chaque fois, je vais sélectionner 4 coloriages et je vais choisir tous les combos couleurs pour ces 4 coloriages parce que j'ai 4 pots à crayon. Et donc ça me permet, en gros, on va dire, pour une semaine d'être tranquille et d'avoir tout de sélectionné. Donc je pense qu'on peut qualifier que c'est une habitude coloriage que j'ai. Et j'avoue que c'est... alors sur le coup ça prend du temps, des fois je peux passer une après-midi à choisir les colos, choisir les combos couleurs, sortir tous les crayons, ranger les anciens crayons. Ça prend du temps, mais sauf qu'en fait après on va dire que pendant une semaine je n'ai pas à faire tout ça, à choisir mes combos, choisir mes colos et tout. Donc voilà une de mes habitudes colo et je pense que c'est peut-être la seule. Il y en a peut-être d'autres, mais alors franchement, je ne m'en rends pas compte. Ensuite, question 3. Dans votre espace colo, est-ce que chaque chose a une place précise ou est-ce que c'est le bordel? Alors, ça pourrait être mieux rangé, effectivement. Mais en réalité, chaque chose a sa place. J'ai un bureau d'angle. Je pense que par la suite je le changerai parce qu'en fait je trouve qu'il n'a pas des dimensions standards. C'est-à-dire que quand je compare, ça m'est déjà arrivé de colorier sur le bureau de mon chéri et le bureau de mon chéri est plus haut et en fait ça me casse moins le dos. Et en fait le truc c'est que je voulais partir sur un bureau d'angle avec des petits rangements et donc le bureau est comme ceci. Donc ici, j'ai mon écran d'ordinateur et mon espace pour colorier. Et sur le retour, j'ai installé mes pots à crayon
donc qui sont à disposition. Et ensuite sur le retour en dessous il y a des rangements. Donc sous ces rangements il y a mes crayons de couleur ainsi que mes feutres à alcool, et j'ai une petite partie pour mettre les 4 coloriages en cours. Donc je dirais que chaque chose a sa place, mais effectivement ça pourrait être un peu mieux rangé, mais c'est un bordel organisé. Voilà, on dira ça comme ça. Après j'ai ma bibliothèque avec mes livres, j'ai également une petite desserte avec le restant de mon matériel. Voilà. Mais je pense que mon espace colo sera amené à évoluer par la suite. Ensuite, question numéro 4, quel est votre matériel chouchou? Je pense qu'on peut dire que ce sont les crayons de couleur. Alors je ne sais pas si je dois préciser une marque en particulier, mais si jamais je devais préciser, je dirais Prismacolor ainsi que les Luminance, voilà. Mais vraiment, crayons de couleur, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'apprécie le plus, même s'il y a d'autres choses que j'aime bien et que j'aimerais apprendre plus à maîtriser, etc. Notamment l'aquarelle et les feutres à alcool. Mais voilà, les crayons de couleur, c'est la base pour moi. Ensuite, question 5. Est-ce que vous allez tout le temps dans le même livre ou est-ce que vous variez et pourquoi? Je dirais que je suis un peu entre les deux. Parce que, vous savez, il y a des livres que je vais avancer. Donc je vais peut-être avoir, on va dire, 3-4 livres dans lesquels je vais régulièrement. Mais pour autant, j'aime aussi aller dans mes autres livres. Et pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça? Parce que, en fait, j'aime bien voir mes livres avancer. Mais c'est pas pour autant que je veux rester focus tout le temps sur les mêmes. Et vu que j'ai un rythme de coloriage assez soutenu, ça me permet en fait de pouvoir tourner un petit peu dans tous les livres et donc de varier, d'aller souvent dans les mêmes bouquins, mais aussi de colorier dans d'autres livres. Voilà, donc je dirais que je suis un petit peu entre les deux. Ensuite, question 6, montrez-nous votre livre chouchou. Alors là, ça va nécessiter que je me lève et j'arrive. Alors, si vous me suivez sur Twitch, donc là, c'est là-bas que je fais mes lives, vous savez que mon livre chouchou, c'est le Love Story. Le Love Story, c'est un livre que je fais uniquement en live et c'est un livre qui a extrêmement bien avancé. Je crois que je suis à 16 ou 17 illustrations de réaliser. Je vais vous montrer rapidement ce qui a pu être fait à l'intérieur. Mais en fait, c'est un livre que j'aime énormément. Déjà, il y a 0 illu que je n'aime pas. Honnêtement, il y en a qui m'inspirent un peu plus que d'autres, mais il n'y a pas une illustration que je n'aime pas. Et en plus, j'ai pas l'impression d'être dans le même bouquin parce que à chaque fois, c'est des choses totalement différentes. J'ai pas l'impression de colorier dans le même livre à chaque fois et c'est ça qui fait que j'adore ce livre et que c'est un livre que j'adore avancer avec vous en live. De plus, le format fait qu'on peut avoir des colos détaillés mais également des colos rapides, mais que ce sont toujours plus ou moins des colos qui vont assez vite. Donc voilà mon petit livre chouchou. Ensuite, question numéro 7. Avez-vous pour habitude de noter vos combos? Et la réponse est oui. Je crois que je le fais depuis que j'ai ma chaîne YouTube à peu près. Donc ça va déjà faire quelques années que je le fais maintenant. Avant, je ne le faisais pas et dorénavant, je le fais déjà parce que, comme je vous ai dit, ça me permet d'avoir un gain de temps lorsque je motive et que je choisis mes prochains coloriages ainsi que mes combos couleurs. Au moins, j'ai un endroit pour les noter et pour gagner du temps au moment où j'aurai le temps de m'installer pour une session coloriage. Et en plus, ça me fait gagner du temps parce que des fois, par exemple, là, vous voyez, je suis dans les 30 scènes de Blanche-Neige. Et bien souvent, je suis amenée à réutiliser certains combos couleurs qui reviennent. Donc ça me fait gagner du temps. Et des fois, il y a des combos, par exemple, qui vont me plaire. Si, par exemple, je sais pas, je trouve un combo feuille qui me plaît, et je serais hyper frustrée de ne pas l'avoir noté et je m'en voudrais comme jamais. Donc voilà, c'est plusieurs raisons qui font que maintenant, oui, effectivement, je note mes combos couleurs. Et là, d'ailleurs, je suis à la fin de mon 2e carnet de combos couleurs. Donc voilà, c'est une technique qui est bien adoptée chez moi. Ensuite, question 8. Avez-vous pour habitude de suivre un tracker pour voir l'avancée de vos livres?
Eh bien, la réponse c'est oui. Alors, je pense que vous connaissez, mais j'ai l'application Buddycolo d'installer donc sur mon téléphone, donc application qui permet de suivre l'avancée de ces livres. Et en vrai, c'est grâce à cette application que j'arrive à traquer l'avancée de mes livres. Parce que auparavant, j'avais déjà essayé plusieurs fois de faire des versions papier, mais je ne tenais jamais à jour ces petits carnets. Et en fait, depuis que Buddycolo a été lancé, effectivement, je suis l'avancée de mes livres et ça me motive d'autant plus pour avancer mes bouquins, voir ceux qui sont un petit peu délaissés, voir les livres que je pourrais potentiellement avancer / terminer. Vous voyez, ça me permet de me remotiver des fois sur certains bouquins un petit peu délaissés alors que je les adore. Et oui, c'est une technique qui est maintenant bien, bien adoptée chez moi, mais que j'avais du mal en version papier et le fait de l'avoir en version numérique me plaît beaucoup plus. Ensuite, question 9. Quelles sont les couleurs que vous utilisez le plus? Je crois que je me tourne beaucoup vers des teintes rouge, rose, violet. Voilà, c'est des teintes que j'aime énormément. Donc, bah voilà quoi. J'ai un peu du mal à m'en détacher. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, ça me convient comme ça. Ensuite, question 10 à l'inverse, quelles sont les couleurs que vous n'utilisez jamais ou rarement? Eh bien, je dirais du vert, du marron. Voilà, des teintes dans ce style-là, je suis pas trop fan. Le vert, j'utilise vraiment que pour de la végétation, quoi. Sinon, je suis pas très fan de cette couleur. Bien que dernièrement, je m'amuse un peu plus avec le vert dans des colos un peu type fantastique, en faisant des effets un peu néon, etc. J'ai fait un petit colo dernièrement dans ce style-là et du coup j'ai bien aimé utiliser le vert. Donc peut-être que je changerai d'avis sur ce sujet-là. Pour vos fonds, quelle est votre méthode chouchou? Alors, dernièrement, j'ai beaucoup apprécié utiliser le crayon de couleur. On a su me faire apprécier en fait l'essence sans odeur. Je n'avais jamais réellement utilisé ce matériel-là et en fait on a su me convaincre et m'apprendre à utiliser un petit peu ce matériel. Donc maintenant ça ne me dérange pas de faire des fonds au crayon de couleur, j'en fais de temps en temps. C'est une technique qu'il faudrait que j'approfondisse, mais qui est plutôt sympa à faire et sinon j'aime bien utiliser de l'aquarelle, mais c'est également une technique qui mériterait d'être améliorée chez moi. Voilà. Ensuite, question 12. Cette question me plaît beaucoup. Comment choisissez-vous vos colos? Alors, c'est une question qu'on m'a déjà pas mal posée, notamment sur Twitch, de savoir comment est-ce que je me constituais ma pack, parce que donc je fonctionne avec des packs au mois pour ma part. Et je sais en fait qu'en général, je vais faire une bonne dizaine de colos dans le mois. Donc déjà, je sais que dans ma pack, je vais me choisir une bonne dizaine de colos. Surtout, je me mets pas de pression, j'en choisis un peu plus parce que des fois je peux ne pas être inspirée par certains colos au cours du mois. Ça peut arriver que l'inspi change, bien évidemment. Donc voilà, je vais me sélectionner une bonne dizaine de coloriages. Et comment je vais faire pour les choisir? Eh bien, déjà, je vais me choisir quelques coloriages dans le blog Girl Power. En général, j'en choisis 2 parce que c'est un livre que je veux avancer. Donc, je me choisis 2 coloriages dans le blog Girl Power pour pouvoir l'avancer un petit peu tous les mois. Et si j'en ai pas envie, eh bien je ne les fais pas. Ensuite, je me plais aussi à me choisir 3 coloriages en général dans Grand Carré Love Story, donc des coloriages que l'on fait en live. En ce moment, j'aime bien choisir 1 ou 2 colos dans le Mythomorphia parce que c'est un livre que je commence à avoir envie d'avancer doucement, sans pression. Je choisis également toujours un coloriage pour mon défi Twitch. Je choisis toujours un coloriage pour le défi Twitch de Colorimi. Et ensuite, c'est du pur feeling. Voilà, si j'ai envie de tel livre, de telle chose, eh ben je fonce. S'il y a des thèmes qui m'inspirent, je fonce. Voilà, après c'est que du feuilletage de bouquins et de choisir des colos qui m'inspirent, c'est tout.
Donc voilà un petit peu comment je fonctionne et en fait ça me permet un petit peu chaque mois d'avancer dans mes objectifs. Voilà, donc c'est vraiment choisir sans prise de tête. Et comme je vous disais, si certains mois j'ai pas envie d'avancer tel ou tel bouquin, et je n'y vais pas. Si au cours du mois j'ai plus envie de faire des colos que j'ai choisis, on s'en fout, je ne les fais pas. Et puis voilà, c'est tout simple. Mais sauf que moi ça me permet d'avancer tranquillement mais sûrement mes petits bouquins, gentiment. Mais voilà, quand je me fixe des avancées dans des livres, c'est vraiment des livres dans lesquels je suis sûre de vouloir aller régulièrement. Donc voilà pour cette question. Ensuite, question 13. Si vous faites du mystère, quel est votre matériel chouchou? Alors, je suis pas très mystère. Je fais du mystère au feutre, notamment dans les grands classiques tome 1. Voilà, c'est un livre que je veux avancer, mais j'y vais que très rarement. Donc c'est un mystère que je fais au feutre avec des des Crayola Super Tips. Et sinon, il y a un livre que j'aime faire au crayon couleur, c'est le Mystère Princesse et je le fais en méthode arrangée. Celui-ci par contre je le fais avec mes Arteza 120 et avec les Coloria Imaginor, voilà, en 72. Voilà un petit peu ce que j'utilise pour en matériel pour mes mystères. Ensuite, question 14. Allez-vous plus facilement dans du Disney ou du hors Disney? Je dirais que je suis un petit peu tout terrain. Je sais pas comment vous me considérez, mais je pense que je suis un petit peu quelqu'un tout terrain. J'aime faire de tout, un peu tout m'inspire, qu'importe la période, je suis un peu inspirée partout, n'importe quand. Voilà, j'aime énormément les deux, je n'ai pas de préférence, c'est selon ce qui m'inspire, voilà. Je suis pas toujours inspirée par des coloriages Disney, pas toujours par des hors Disney. C'est voilà, selon l'illustration, c'est au feeling. Donc voilà, j'ai pas de réponse particulière à cette question. Ensuite, question 15. À quelle fréquence faites-vous des achats? Je dirais que au niveau du coloriage, j'ai un petit peu dépensé. Oui, j'ai un petit peu dépensé dans le coloriage, effectivement. Mais j'ai surtout un petit peu dépassé ma phase de frénésie d'achat. Vous savez, quand vous commencez le coloriage, que vous voulez tout tester, que vous voulez tout acheter. Voilà. Concrètement, je fais des achats, c'est quand il y a des sorties Disney qui me plaisent. Quand j'ai économisé énormément pour pouvoir m'offrir du matériel, donc c'est pas tous les 4 matins et c'est pas non plus tous les 4 matins que je m'achète un Disney. Ou sinon, c'est quand j'ai décidé que j'allais m'offrir des livres hors Disney. Donc, c'est pas forcément tous les mois que j'ai dépensé, peut-être tous les 2 mois ou franchement, je saurais même pas vous budgéter quelque chose par trimestre. S'il y a des choses qui me font envie, en fait, je vais pas me dire oh, ce mois-ci, il faut absolument que j'achète ça. Non, si ça me fait pas envie, si j'estime que j'ai assez, et j'achèterai pas. Voilà, donc je peux pas vraiment répondre à cette question. Question 16. Vous achetez plus facilement du matériel ou des livres? Je pense que maintenant, j'achète plus facilement des livres. J'estime que j'ai à peu près tout ce dont j'ai besoin au niveau du matériel. Effectivement, il y a plutôt du petit matériel qui me fait envie ou 2 ou 3 grosses gammes. Mais ça ne s'achète pas comme ça se réfléchit. Donc c'est plutôt sur des livres que je vais craquer, voilà. Au grand désespoir de ma bibliothèque qui déborde de tous les côtés. Ensuite, question 17. Quel est votre plus petit crayon ou crayon fini? Alors, j'ai 3 crayons terminés. Je les garde sur le cimetière de mon bureau. Mais vous savez quoi? J'arrive pas à me résoudre à les jeter. Non, c'est pas possible pour moi. Et je ne sais pas, je sais que je suis pas la seule, hein, mais s'il vous plaît, vous avez la réponse du pourquoi, du comment on se résout pas à jeter ces bouts de crayon. J'ai un noir, un blanc et le 927 pardon, des Prismacolor de terminé. Vous pouvez voir qu'ils sont usés jusqu'à la moelle.
Mais j'arrive pas à les jeter. Je sais pas pourquoi, c'est débile. Pourtant, je peux plus les utiliser, là, concrètement. Je peux plus rien en faire. Mais non, j'arrive pas. J'arrive pas, ils restent plantés devant mes pots à crayon et j'arrive pas à les jeter. C'est débile, voilà. Si quelqu'un a la réponse à ce mystère, écrivez-moi dans les commentaires. Ensuite, question 18, avec quoi cachez-vous vos lignes? Eh bah, je les cache pas, voilà. Cette question était hyper rapide. Ensuite, question 19, quel est votre format de nuancier? Et bah pour ma part, mes nuanciers donc, sont au format A4 dans un grand classeur à anneaux. Voilà. C'est le format qui me convient parce que bah, si jamais il y a une gamme que je ne possède plus, et bah, je peux retirer cette gamme de mon nuancier sans pour autant arracher un carnet ou quoi ou qu'est-ce. Je peux réorganiser mon nuancier à l'infini à ma guise. Et voilà, c'est le format qui me plaît le mieux, je pense. Question 20, de quelle façon faites-vous vos dégradés? Alors je pense que vous avez pu le voir notamment quand j'ai fait l'autre côté du coloriage. Mais en fait, bah, c'est tout simple. Enfin, moi je l'ai fait du plus foncé au plus clair. Voilà, j'ai pour habitude de les faire comme ça. Je sais que certains les font dans l'autre sens. Mais moi je préfère du plus foncé au plus clair. Voilà. Ensuite, question 21. Quel est votre livre ou illustrateur doudou? Alors, dans les Disney, mon illustratrice doudou, c'est clairement Tracy D'Souza. Et en hors Disney, alors ça va paraître un peu bizarre, mais je crois qu'en ce moment, c'est Kerby Rosanes. Voilà, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué. Mais je crois qu'en ce moment, mon illustrateur doudou, c'est Kerby Rosanes. Allez comprendre pourquoi. Je sais pas. Je saurais pas vous répondre non plus. Je me sens comprise en ce moment. Mais Kerby, est-ce que c'est considéré comme illustrateur doudou? Je ne sais pas. Mais il me plaît en ce moment. C'est l'amour fou entre lui et moi. Donc voilà, Kerby Rosanes et Tracy D'Souza. Ensuite, théoriquement, on est censé rajouter une question bonus à ce tag, mais bon, j'ai déjà répondu à 21 questions, je pense que j'ai pris un tag déjà bien avancé dans les questions, donc je n'ai plus trop grand chose à rajouter à tout ça. Je suis censée taguer quelqu'un, je ne sais pas qui taguer. Est-ce que Colorimio aurait envie de faire ce tag? Moi, je serais bien curieuse de voir tout ça. Et puis, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'ai trouvé ça hyper cool, ça m'a bien plu. Peut-être que j'en referai bientôt, qui sait, on ne sait pas. J'aime bien vous surprendre. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.